Shabbat Shalom, everybody. Tout le monde, bienvenue à Bécariel, congrégation messianique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Gabizon. Je suis en train de faire mon doctorat et à McMaster University. Maintenant, j'habite ici et je travaille aussi. Mon sujet principal de ma thèse, c'est le statut des enfants qui proviennent d'unions mixtes dans la Bible hébraïque et le deuxième temple, la littérature autour du deuxième temple. Et je suis aussi un chargé de projet pour l'édition d'un livre qui s'appelle Messianisme et la Bible hébreu et qui met l'accent sur les interprétations messianiques qu'on peut trouver dans la littérature juive à partir de la Bible hébraïque. Aujourd'hui, on va parler des 10 commandements. Et donc, c'est un sujet qui évidemment, la plupart d'entre vous connaissez déjà. Il n'est pas question ici vraiment de donner toutes les 10 commandements un par un et puis de parler des histoires populaires qu'on trouve par rapport à ça. Plutôt, on va parler les 10 commandements de la façon dont Dieu a donné la loi à Israël sur le mont Sinaï. Et donc, on sait que les 10 commandements, on les connaît. Ne tue pas, ne ment pas, ne vole pas. Mais aussi, il y a un certain nombre de questions qui entourent les 10 commandements. Par exemple, pourquoi est-ce que Dieu a donné ces commandements? Quel était le but? Quel était, en fait, pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur les 10 commandements alors que la Bible hébraïque en a 613 lois? Et donc, est-ce que ces 10 commandements sont applicables aujourd'hui pour nous? En fait, mon but ce matin est de discuter du contexte textuel qui mène, en fait, à ce moment lorsque Dieu donne les 10 commandements. Donc, on va faire un petit retour sur Exode de 1 à 19. On va aussi explorer les premiers deux premiers commandements qui sont donnés, qui sont: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi et tu ne feras pas d'idole pour toi-même. Donc maintenant, si vous avez déjà lu Exode chapitre 20, et bien que vous avez évidemment rencontré ces deux commandements, et c'est quelque chose qui mentalement est assez rapide à faire, dans le sens qu'on peut tout simplement dire, ces commandements, il n'y a aucun problème, moi je les applique, parce que nous on n'a pas les dieux de Bad, Ashétéroth, Molech, Zeus ou Had, on ne prie pas devant des statues d'autres dieux, etc. Donc on peut penser, en plus on est influencé par la tradition protestante, et donc l'iconoclasme qui est relié, qui dit qu'il faut, on se rappelle comment dans la tradition protestante, eh bien ils ont détruit toutes les images des saints et des statues qui pouvaient mener à l'idolâtrie. Donc probablement vous pensez que, étant donné que vous n'avez pas de statues ou d'objets qui sont chez vous là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter d'avoir des idoles dans sa vie. Et c'est exactement un peu la raison pour laquelle cette loi était nécessaire il y a 3000 ans, parce que C.S. Lewis nous dit, vous savez, il nous dit, faites attention, parce que il existe aussi ce qu'on appelle le snobisme chronologique, qui est en fait une espèce d'acceptation sans discernement du climat intellectuel de l'époque dans laquelle vous vivez, ce qui veut dire que... Ah, j'ai perdu le son. Ce qui veut dire que maintenant, c'est pas parce que il y a d'autres formes d'adoration qui peuvent être dans nos vies, et si on pense que ça ce passage des Écritures se réfère à une époque où les gens étaient moins éduqués ou plus primitifs, ou que c'était à l'époque où les gens pensaient que les dieux contrôlaient le ciel, etc., eh bien ne pensez pas que nous sommes particulièrement plus avancés par rapport à ces commandements. Cependant, plus on va examiner les Écritures et voir ce qu'elles nous enseignent, eh bien, on va voir que les idoles et tous ces dieux-là existent encore dans nos vies à travers d'autres formes d'idolâtrie. Par exemple, et donc on a un petit peu le même problème spirituel que les gens de l'époque. On peut dire, par exemple, que nous, ce qui nous intéresse, ça peut être la sécurité financière, ça peut être s'intéresser à la sexualité, des choses comme ça. Ça peut aussi être des genres de Dieu dans votre vie. Mais vous savez, à l'époque, si quelqu'un de l'époque de Moïse était transporté aujourd'hui à notre époque et qui voyait la prolifération d'images sexuelles dans notre culture, il dirait qu'effectivement Ashtaroth, la fameuse déesse qui représente la sexualité, eh bien, elle est finalement vivante. C'est juste un autre aspect qui est montré, mais c'est le même fond. Et de façon similaire, on ne peut pas
Vous savez, on dit qu'à notre époque, on dit que les rois et tout ça, ce ne sont pas des manifestations de Dieu sur la terre, mais dans l'ancienne Égypte, c'est ce qu'ils pensaient. Et donc, mais si un Égyptien de l'ancien temps était amené ici et qui voyait à quel point on idolâtre nos hommes politiques et comme on s'imagine que ça va être les sauveurs de l'époque, etc., eh bien, il penserait que non, c'est la même chose. Donc, alors que nos actions peuvent avoir l'air différentes de celles qui étaient posées par les gens d'il y a 3000 ans, en fait, les instructions que nous donne Dieu dans ces deux commandements sont toujours tout à fait pertinentes parce que les luttes spirituelles humaines sont toujours les mêmes aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on vraiment a des batailles avec des idoles? Bien, comme je vous disais, la sécurité financière, les relations sexuelles entre les époux et la politique, ce sont tous des choses qui sont louables, mais gardez à l'esprit qu'une idole, c'est pas nécessairement quelque chose qui en soi est l'objet de notre idolâtrie n'est pas en soi une mauvaise chose. Une idole, c'est la façon dont on considère une chose, et si on s'imagine que cette chose-là, c'est quelque chose d'ultime dans notre vie et de très important, c'est là où ça devient une idole. Donc on peut trouver, bien sûr, on peut avoir tendance à remplacer Dieu avec toutes sortes de priorités qui deviennent plus que des priorités, ça devient que des incontournables de nos vies. Et c'est un peu la tendance spirituelle qui est justement amenée ici dans ces 10 commandements. Donc quelles sont les règles qu'est-ce qui régule votre vie? Qui est assis sur le trône de votre vie? Et donc, si vous ouvrez par exemple Exode 20, 1 à 6, ça dit, et que vous regardez les 10 commandements, d'abord, ce que vous voyez, c'est qu'on a besoin d'adorer. L'idée, c'est qu'il faut adorer seulement le Dieu d'Israël. Deuxièmement, comment est-ce que vous adorez? Eh bien, Israël avait juste vivait à 100 ans en Égypte. Ils étaient habitués à adorer d'une certaine façon, en particulier les idoles, mais Dieu ne permettait pas ça. Et donc, nous sommes habitués à adorer d'une certaine façon, même à l'époque de notre 21e siècle en Amérique du Nord. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la volonté de Dieu. Alors d'abord, on va regarder le contexte. Malgré la popularité du terme 10 commandements dans les médias, dans la religion en général, c'est pas exactement ce qui est traduit dans les Écritures. Dans Exode et Deutéronome, ça parle de 10 mots ou de 10 objets. Dans un sens, on pourrait dire que ces 10 objets sont un peu la fondation de la loi et ils donnent la direction de tous les autres 613 commandements et ça a été introduit donc dans Exode 20, du chapitre 20 à 24, et quand on arrive au chapitre 20, on nous donne les 10 commandements. Exode 21-23, ça c'est le livre de l'Alliance et des autres lois, et 24, c'est la confirmation de l'Alliance. Maintenant, vous allez voir un certain virage entre ces 10 commandements qui sont très, très clairs et qui sont des décrets divins, et puis le reste de l'Alliance, là où il y a les autres lois qui sont amenées, qui sont plus des lois circonstancielles et conditionnelles. Si vous faites ci, telle chose va arriver. Et donc le livre de l'Alliance inclut des lois qui se trouvent pas dans les 10 commandements. Ce sont des lois, par exemple, de propriété, des lois si on blesse quelqu'un, des lois relatives à l'esclavagisme, des choses comme ça, ou le fait de posséder des esclaves. Et des portions du livre de l'Alliance, finalement, sont là pour interpréter la loi pour nous. Par exemple, dans Exode 20 et 16, ça dit: tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans ton procès. Donc les 10 commandements nous donnent une trajectoire qui va nous permettre d'interpréter, d'appliquer le reste des Écritures et notamment le reste des commandements. Et donc quand on regarde ces 10 commandements, les premières 4 lois sont plutôt verticales, elles s'adressent à notre relation verticale avec Dieu, alors que les 6 autres sont une application plus horizontale et mettent l'accent sur nos relations les uns avec les autres. Ensuite, Yeshua va nous donner un genre de résumé de ces 10 commandements quand un expert de la loi lui demande quel est le commandement le plus important, mais il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, par exemple, et ensuite ça dit voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc quand les Écritures, on pourrait dire que les Écritures en fait elles nous montrent qu'il y a une association entre un certain nombre d'objectifs et la loi que Dieu nous donne. Et bien, et quand on regarde aussi les psaumes, que ce soit le psaume 19 et le psaume 119, et bien Paul met l'accent sur le fait qu'il faut aimer Dieu de façon ultime et aussi s'aimer les uns les autres. Et si notre étude de la Torah ne nous amène pas à aimer Dieu et à aimer les autres comme première priorité, eh bien nous passons complètement à côté de la cible. Donc, il y avait d'ailleurs une pensée juive assez
commune dans la première période rabbinique et qu'on retrouve dans le Talmud. Et c'est une histoire qui met en scène deux rabbins très connus. Donc il y en a un qui s'appelle Shammai, qui est plus strict sur l'interprétation de la Torah, et il y a un autre qui s'appelle Hillel, qui est un peu plus souple sur l'interprétation de la Torah, et qui sont d'ailleurs assez souvent en désaccord vis-à-vis de l'interprétation et de l'application de la Torah. Et donc c'est l'histoire d'un gentil, c'est-à-dire d'un non-juif qui s'approche de Shammai et qui lui dit tu vas essayer de me convertir, tu vas essayer de m'enseigner la Torah, toute la Torah, pendant que je vais tenir sur un seul pied. Et Shammai, évidemment, lui demande de partir, il le chasse. Et donc, ce même gentil va voir Hillel et lui dit convertis-moi avec la même condition, tu m'apprends toute la Torah pendant que je tiens sur un pied. Et Hillel lui dit bon, eh bien, tout ce qui est désagréable et mauvais pour toi, ne le fais pas à ton voisin. Et ça pourrait résumer toute la Torah. Ça veut dire qu'en fait, on peut se mémoriser et résumer toute la Torah avec le commandement de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, si vous mettez la Torah sur une règle à mesurer, vous pourriez imaginez que la règle c'est 613 commandements, donc il y en a 10 sur lesquels l'accent est mis, puis il y a ces deux-là qui sont aimer ton Dieu et aimer ton voisin, ton prochain, et donc ces 10 commandements donnent la trajectoire de toutes les lois de Dieu. Et donc, vous avez peut-être vu le film qui s'appelle Mel Brooks, qui parle de comment les 10 commandements ont été donnés à Moïse, et comment Moïse avait 3 tablettes, et puis quand il descend, et donc Dieu lui en a donné 15 commandements, 5 sur chaque tablette, et puis il en fait tomber une, elle se casse, et du coup il lui en reste plus que 10. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais l'idée c'est que 10 ça représente l'autorité. On voit ça dans Ruth 4:2, quand Boaz a pris 10 hommes parmi les anciens de la ville pour une décision légale. On a aussi les displays d'Égypte qui parlent de la complétion de quelque chose. Peu importe la raison, le fait pourquoi il y a 10 commandements et pourquoi ils ont été mis de côté pour mettre l'accent dessus, et que ce soit les lois de Dieu qu'il a données à tout Israël. Ce qui est important, c'est que tout le monde était autour de la montagne quand ils ont reçu les 10 commandements. Ils ont dit à Moïse, écoute, il faut parler à notre place parce que la voix de Dieu nous fait trop peur. Et quand Dieu est arrivé pour instruire Moïse, eh bien, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Moïse avait ce rôle de messager. Maintenant, c'est important de regarder le contexte littéraire de Exode pour avoir une meilleure compréhension du décalogue. Et en fait, le livre de Exode, le deuxième livre de la Bible, s'ouvre avec un récit sur les fils de Jacob qui vivaient à Égypte. Donc en fait, ces choses-là, on voit que tout allait bien pour les fils de Jacob quand ils vivaient en Égypte, mais dans Exode 1, verset 8, ça dit « Et maintenant s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Et bien les lecteurs, quand ils voient cette affirmation, tout de suite, et normalement ils comprennent qu'il y a des choses qui vont commencer à aller moins bien. Et le pharaon est vu en Israël comme étant une menace. Il prétend qu'il y a trop d'Hébreux, qu'ils se rebellent contre les Égyptiens et que c'est un problème, et donc sa solution c'est de les mettre en esclavage et de tuer les garçons de 2 ans et plus jeunes en les jetant dans le Nil. Et c'est certainement et il y a aussi donc ce passage où on parle de la traversée de la mer et quand toute l'armée égyptienne est noyée dans la mer Rouge. Donc en fait, non seulement il voulait mais cependant, il y a un enfant juif qui a été préservé, qui est Moïse, et à travers une histoire tout à fait fascinante, on voit qu'il a été adopté par la fille du pharaon, qu'il a été élevé dans la maison du pharaon pendant 40 ans, mais il n'a jamais perdu de vue son héritage hébreu. Et donc 40 ans plus tard, alors qu'il se promène, il voit un Égyptien qui est en train de battre un Hébreu, il tue l'Égyptien, et Pharaon entend parler de ça, il veut tuer Moïse, et donc Moïse s'enfuit à Midian, où il va y vivre encore 40 ans. On voit ça dans Actes chapitre 7, verset 30. Et donc Moïse, eh bien, pendant ses 40 ans, il s'installe, il a donc une femme qui s'appelle Zipporah, il a 2 enfants, et puis il s'occupe des moutons. Mais un jour, alors qu'il s'occupe de ses moutons autour du mont Horeb, qui est en réalité le mont Sinaï, il dit qu'il a vu donc le buisson ardent, et voici ce qu'il dit. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.
Donc ça, c'est dans Exode chapitre 3, versets 2 à 4. Et Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Et donc l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et il dit, « Moïse, Moïse. » Et Moïse répondit, « Me voici. » Alors pour vous faire un petit aparté, quand vous lisez donc la Bible, je voudrais recommander le fait que vous remarquiez que ça parle de l'ange du Seigneur, donc le messager du Seigneur plus exactement, et on voit des exemples de ce messager du Seigneur avec Jacob par exemple dans Genèse 32, lorsque Jacob lutte avec un homme, il dit « J'ai vu Dieu face à face ». Et aussi quand il y a les parents de Samson dans le livre des juges qui interagissent avec l'ange de l'Éternel et qui disent nous avons vu Dieu et nous mourrons d'avoir vu Dieu. Et ensuite on a encore l'ange de l'Éternel qui se présente et qui et puis donc face à Moïse, et là la terre devient sainte, et quand Dieu lui dit qu'il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et il dit, j'ai vu, eh bien Moïse cacha son visage parce qu'il avait peur de regarder à Dieu. Donc il y a des gens qui pensent que ce fameux messager, cet ange de l'Éternel, c'est le Messie pré-incarné. Et donc, de toute façon, ce que Dieu dit à Moïse, c'est qu'il a vu la peine d'Israël, la douleur d'Israël, et qu'il est venu pour délivrer Israël des Égyptiens et les amener à une terre promise. Maintenant, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passait dans la tête de Moïse, eh bien, vous savez, dans le monde de Moïse, l'Égypte était une superpuissance, et à l'époque, la raison pour laquelle c'était une superpuissance, c'est parce que les dieux qu'ils adoraient étaient soi-disant donc puissants et donnaient du succès à la nation. Mais à cette époque, si vous perdiez une bataille, eh bien, c'est parce que vos dieux étaient plus faibles que les dieux de l'ennemi. Donc c'est la raison pour laquelle, au moment de l'exil, il y a eu une emphase qui a été mise sur Dieu, le Dieu d'Israël, qui a quitté le temple de Jérusalem. Donc par contraste, Moïse, il rencontre Dieu dans le désert. En contraste avec l'Égypte, lui, il rencontre Dieu dans le désert, qui lui dit qu'il est le Dieu de son peuple, qui est en esclavage à cette époque-là. Et malgré tout ça, il lui dit, eh bien, on va retourner en Égypte, et puis on va aller appliquer un jugement contre les Égyptiens, parce que l'intention de Dieu, c'était de faire tomber les dieux égyptiens. Alors, si on se place d'un point de vue du narrateur, eh bien, c'est une histoire assez intéressante parce que c'est un peu l'histoire de l'opprimé qui finit par gagner contre l'opprimeur. Et Moïse, et c'est sûr qu'il n'avait pas tellement envie d'y retourner, parce qu'il y avait d'abord, il a dit mais qui suis-je que je puisse aller vers le Pharaon et lui dire que je vais sortir les fils d'Israël de l'Égypte. Il dit ça dans Exode 3:11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? D'un côté, il a été dans le désert depuis 40 ans, donc il ne peut pas vraiment retourner à la métropole et faire des réclamations. En plus, c'est celui qui a tué l'Égyptien qui était recherché, mais Dieu lui dit, je serai avec toi. Et donc Dieu va révéler son nom à Moïse afin de convaincre les Israélites de suivre Moïse. Mais là, Moïse, il va lui dire dans Exode 4:1, il lui répond et il dit, mais voici, ils ne me croiront point, les Israélites, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Donc le deuxième problème, c'est que c'est les Israélites, ils n'étaient pas tellement acceptés parmi les siens, et étant donné qu'il avait été élevé dans le palais, et alors qu'eux étaient des esclaves. Donc Dieu va révéler un certain nombre de miracles à Moïse, avec le serpent qui était donc le symbole de la puissance dans l'ancienne Égypte, le serpent qui devient un bâton, qui va montrer la domination de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et Moïse aussi a eu la lèpre, et puis son fils lui a été enlevé. Donc en d'autres mots, non seulement Dieu va être avec toi, Moïse, mais en plus, les dieux égyptiens ne vont pas pouvoir tenir debout, et Dieu va montrer sa puissance, et Israël, du coup, va se mettre à écouter Moïse. Donc ça, c'était le plan. Et Moïse dit, dans Exode 4:10, il trouve encore d'autres raisons, il dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ça, c'est une objection personnelle. Il dit qu'il avait des problèmes d'élocution. En gros, il lui dit, je ne suis pas la personne qu'il faut pour ce travail-là. Et Moïse, il dit, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au milieu de toute cette confession que Moïse fait, et Dieu a énormément de patience avec Moïse. Il va l'aider à avancer, et puis il va répondre à toutes ses questions. Donc Moïse, il dit, moi, j'ai juste été voir ce qu'il y avait derrière ce buisson ardent. Je ne suis pas intéressé à faire autre chose. Ne me donne pas cette mission-là. Et malgré tout ça, Dieu va l'utiliser de façon très puissante.
Donc, et finalement, Moïse avance parce qu'il croit dans la puissance de Dieu plutôt que dans sa propre capacité à lui-même. Et donc la vie de Moïse, c'est une leçon que Dieu nous donne quand il nous appelle à faire quelque chose pour lui. Et Moïse n'était pas le meilleur candidat pour aller en Égypte. Il avait grandi dans le luxe alors que les autres avaient souffert dans l'esclavage. Il avait tué un Égyptien, était rejeté par les Israélites. Il avait abandonné la communauté depuis 40 ans. Et Moïse savait tout ça. Et il savait aussi tous les problèmes qu'il avait. Mais il a quand même décidé de suivre Dieu et il a mis sa confiance dans la parole de Dieu. Et ça lui a permis de dépasser ses propres émotions et ses propres insécurités. Et donc ce que j'aime beaucoup à propos de cette histoire, c'est que Dieu a eu tellement de patience avec lui, et il l'a non seulement équipé, mais il a tellement été patient avec lui que finalement il a transformé Moïse. Et on peut voir aussi le contraste avec Pharaon, qui comme Moïse aussi croyait dans des choses surnaturelles, était élevé également dans le luxe du royaume, et à la fois Moïse et Pharaon sont des leaders de leur peuple respectif, mais quand Dieu a instruit Pharaon en lui demandant de laisser partir les Israélites, remarquez la différence. La réponse de Moïse c'était quel est ton nom pour que Israël puisse croire dans ce que je vais dire? Mais Pharaon lui dit, mais qui est ce Yahvé à qui je devrais obéir et selon lequel je devrais laisser partir les Israélites? Je ne connais rien à propos de Yahvé et je ne laisserai pas partir Israël. Ça c'est dans Exode 5.2. Mais Pharaon répondit, donc qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Et donc, dans l'esprit de Moïse, il y avait des questions, des inquiétudes, mais il s'est accroché au fait qu'il voulait obéir à Dieu. Et Dieu était le centre de sa vie. Alors que pour Pharaon, il était son propre juge, et donc tout ce qui concernait Dieu, si ça allait à l'encontre de ses propres désirs, ça n'avait aucune importance. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a vraiment, ça vient montrer dans une petite capsule deux différentes façons de réagir à l'appel de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu et que nous avons la conviction de l'Esprit, eh bien, nous pouvons ou bien mettre notre confiance dans l'autorité de Dieu et en lui faisant confiance pour nous aider à dépasser tous nos travers et toutes nos luttes, ou bien nous faisons confiance dans notre propre jugement en pensant que notre jugement est supérieur à celui de Dieu. Et bien sûr, plus on est du côté de Dieu et plus nous approchons de lui et nous grandissons spirituellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point de contention qui est souvent souligné dans l'histoire du Pharaon, c'est le fait qu'il son cœur s'est endurci. Dans le récit de l'Exode, ça dit de multiples fois que Pharaon avait son cœur endurci contre Dieu et que même Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce que Dieu il voulait pas que Pharaon vienne à croire? Comment ça se fait qu'il a endurci le cœur du Pharaon alors que le Dieu des Écritures est souvent décrit comme étant patient et qui a beaucoup d'endurance? Dieu va donner à son peuple parfois, il va leur permettre que son peuple suive ses propres désirs au lieu de suivre la volonté de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec Pharaon. Et donc il lui permet de patauger un peu dans son péché, on pourrait dire. Dans le psaume 81 verset 12, ça dit: alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Et dans Romains 1, versets 18 à 24, Paul écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux et Dieu le leur ayant fait connaître. Vous voyez, donc ce qui se passe, c'est qu'il va sortir. Et quand ils arrivent à Mont Sinaï, donc quand Moïse arrive avec les Israélites, eh bien, c'est là où on arrive aux 10 commandements. Et donc ici c'est un peu une image du récit du Mont Sinaï. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a des gens qui juxtaposent le fait que Dieu a beaucoup de grâce envers les croyants, et en même temps Dieu est un Dieu qui est aussi un Dieu juge. Mais Dieu avait déjà racheté Israël, et donc il leur a donné la loi afin qu'ils puissent avoir la communion ensemble. Donc la loi, c'est pas une façon de sauver, c'est pas un moyen pour arriver au salut. Mais ici on a donc le don de la loi dans Exode 19. Il se prépare à recevoir la loi de Dieu, à recevoir donc le décalogue. Et ce que j'aime beaucoup dans ce chapitre, c'est que vraiment vous voyez à quel point Moïse est un médiateur. Il est un communicateur entre Dieu et l'homme. Si vous avez des amis juifs et que si vous leur parlez du Messie, une première objection qu'ils vont donner, ces juifs-là, ils vont dire: on n'a pas besoin de médiateur, on a déjà Dieu. Vous avez peut-être besoin d'un médiateur dans 1er Timothée, et donc Dieu, nous on n'a pas besoin en tant que juifs de médiateur. Mais je vous invite à regarder avec eux, de leur faire lire Exode 19, et là vous voyez à quel point Moïse est un médiateur et à quel point le peuple a besoin d'un médiateur. Donc ça dit, j'ai voulu mettre un certain nombre de versets
Donc, 19.3, ça dit Moïse est monté. 19.7, il est redescendu. 19.8, il est retourné avec les paroles des gens. Et après, il est redescendu voir les gens. Après, est-ce qu'il est remonté? Et ensuite, au verset 10, et Dieu parle avec Moïse. Il a quand même 80 ans à ce moment-là, quand il n'arrête pas de monter et descendre la montagne. Et donc, c'est à quel point Moïse, son rôle de médiateur est important. Et donc, il rapporte la parole au peuple, il remonte avec les questions vers Dieu, etc. Donc, cette fonction de médiateur est très importante. Et alors maintenant, quand on parle du veau d'or, est-ce que c'était vraiment de l'idolâtrie? C'est pas comme s'ils allaient vers un autre Dieu, c'est que ils n'ont pas dit à Aaron, on va te trouver un autre Dieu, c'est pas ça. Ils ont dit, viens, fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous, comme ce Moïse qui nous est sorti d'Égypte. On ne sait même pas qui il est, ce Moïse-là. Donc, en fait, le veau d'or, c'était comme pas vraiment un nouveau Dieu, mais un nouveau médiateur dont ils auraient besoin. Et donc, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et donc ça, c'est dans Exode 32, verset 1. Et ensuite, ça dit, il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau avec la fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et qu'est-ce qui représente ce veau? Eh bien, c'est un peu un nouvel médiateur, c'est un peu le but des idoles, les idoles étant un peu ce qui vous permet justement d'avoir cette médiation avec un Dieu supérieur. Et maintenant, quand vous arrivez au chapitre 20, les premiers points, c'est donc à qui on va adorer. Donc on parle là des 10 commandements, premier verset du chapitre 20 de l'Exode. Ça dit ensuite Dieu a parlé avec ces mots et il dit à qui nous devons adorer. Donc ça dit et Dieu a prononcé ces mots. Habituellement quand on dit à qui il a dit ces mots-là, là ça ne le dit pas, ça dit il a juste prononcé les mots. On ne dit pas à qui il parle Dieu. Et il s'adresse sans doute au monde, au peuple au complet. Il dit je suis ton Dieu, ton Dieu, et donc je t'ai sorti de l'esclavage. Mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'il parle de ça, Dieu? Parce que la façon dont la loi est présentée dans la Torah, c'est un peu similaire à un contrat. Vous savez, à l'époque de Moïse, il y avait des types de contrats entre un souverain et puis un vassal, c'est-à-dire un esclave, des traités. Ici, un peu, on pourrait dire que les commandements qui sont donnés sont faits selon ce modèle-là. C'est un contrat entre quelque chose de supérieur et quelque chose d'inférieur. Et ici, c'est un peu comme si l'Ontario, qui avait besoin de protection, demandait la protection du Québec, et le Québec serait le souverain, et puis l'Ontario serait le vassal. Bon, c'est un peu ça l'idée. Et donc, dans ce contrat-là, il y a toujours 6 points qui sont toujours présents. Donc il y a un préambule, on vous parle de l'identité du roi triomphant. Et ici les mots c'est je suis ton Seigneur, ton Dieu. Ensuite, la raison pour laquelle il parle de l'esclavage et comment il les a sortis de l'esclavage, ça fait référence à un espèce de prologue historique qui revient toujours. Donc c'est un peu comme s'il faisait une petite référence historique, et le point c'est de montrer pourquoi l'État vassal a besoin de l'État supérieur, du Seigneur. Donc ici c'est dit, donc je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a sorti de la terre d'Égypte et de l'esclavage. Ensuite on arrive au troisième point qui est un peu les différentes stipulations, les obligations que le vassal doit accomplir vis-à-vis du Seigneur, et ça tourne toujours autour évidemment de ne pas faire d'alliance avec d'autres rois, notamment militairement. Donc ici ça dit le troisième point, ça nous donne tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc ça fait référence à ce troisième point. Ensuite on a vraiment l'affirmation de l'alliance comme quatrième point. Et là donc l'alliance est élue publiquement, placée dans un sanctuaire pour que tout le monde le voit. Il y a une cérémonie autour de ça, autour de l'alliance. On voit ça dans Exode 24. Les tablettes étaient placées dans l'arche de l'alliance. On voit ça dans 1er Roi chapitre 8 verset 9. Ça c'est donc le quatrième point, l'affirmation de l'alliance. Ensuite, le cinquième point, ce serait les témoins. Alors, il y a des témoins qui sont appelés à témoigner de l'alliance. Donc, par exemple, dans Deutéronome 30, verset 19, ça dit « J'appelle les cieux et la terre à être des témoins de toi aujourd'hui. Donc j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Deutéronome 30, verset 19. Et le sixième point, c'est les bénédictions et les malédictions qui
qui vont être dépendantes de la loyauté que le vassal aurait vis-à-vis du souverain. Donc ça dit dans Exode chapitre 30 verset 19, ça dit je t'ai mis devant toi, c'est ça, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc retournons aux stipulations, donc au troisième point, après avoir vu le préambule et le petit passage historique là sur l'esclavage. Donc la stipulation, ça nous dit tu n'auras aucun autre Dieu devant moi. Littéralement, ça veut dire mais c'est comme si vous alliez à Beth-Ariel la semaine prochaine, vous voyez un signe dans la rue qui dit aucune voiture volante n'est permise ici. Alors, ça veut dire qu'il y aurait des voitures volantes quelque part. C'est comme si Dieu disait, tu n'auras pas d'autres dieux. Ça veut pas. Est-ce que ça présume qu'il y avait d'autres dieux? Les Écritures sont très claires. C'est qu'il n'y a pas d'autres dieux comparables au Dieu d'Israël. Les idoles sont moquées souvent dans la littérature biblique. On voit ça dans Ésaïe chapitre 45 verset 14, verset 21, chapitre 46 verset 9, dans le livre du premier roi verset 18, quand il se met à crier à Baal. Et puis on voit aussi que Élie aussi leur dit que il y a vraiment il n'y avait pas de peur de ces dieux-là, c'était plutôt de la moquerie, qu'on trouve dans les versets par rapport aux dieux des idoles. Mais dans Deutéronome, la notion, le fait qu'ils croyaient dans d'autres dieux, c'est pas si important. Ce qui est très important, c'est de voir la définition de Elohim, de Dieu. Ça pourrait être évidemment appliqué de façon plus large. D'abord, et c'est donc ça pourrait faire référence à des êtres surnaturels, angéliques. Pour nous aujourd'hui, le terme Elohim englobe tout ce qui a à voir, tout ce qui est relié à Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que c'est un Dieu? Timothy Keller, vous savez, dans son livre sur les faux dieux, il explique un faux Dieu, c'est quelque chose qui est tellement central et essentiel à votre vie que si vous le perdiez, votre vie perdrait sa valeur. Et donc, c'est tout ce qui est plus important pour vous que Dieu et qui absorbe toute votre énergie et votre imagination, c'est ça qui est un peu l'idole dans votre vie. Donc, ça ne veut pas dire que ces choses-là sont intrinsèquement mauvaises, mais c'est la façon dont vous les placez dans votre ordre de priorité, dans votre vie, qui fait que ça devient des idoles. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si vous prenez le thème des finances, d'un côté, Dieu il a béni Abraham en lui donnant des finances saines, et de l'autre côté, Yeshua il nous donne un avertissement vis-à-vis de l'argent qui peut devenir comme un Dieu. Il dit dans Matthieu 6 verset 24, il dit nul ne peut servir deux maîtres, car oui, il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et le grec pour richesse, c'est pas juste de l'argent, ça englobe non seulement la richesse, mais la propriété, c'est le matérialisme en gros. Et donc, il peut arriver que les choses, même matérielles, puissent devenir des dieux dans notre vie. Et donc, vous pouvez aussi devenir votre propre Dieu si vous êtes très tourné vers vous-même, si vous êtes très égocentrique, etc. Vous savez l'histoire de Samson dans Juges chapitre 14 et 16, où Samson est une personne que Dieu avait mise de côté. C'était un Nazaréen et il lui avait donné des dons incroyables pour délivrer Israël et mener le peuple pour la gloire de Dieu. Mais Samson a utilisé les dons que Dieu lui avait donnés. Il a redirigé toute l'adoration vers lui-même en courant après les femmes. C'est la perversion de quelque chose qui fait que cette chose-là devient une idole. J'aime beaucoup mes enfants, mais si je ne vois s'ils deviennent la raison principale pour laquelle je vis, ça devient une sorte d'idolâtrie. Donc dans les passages où il parle, vous savez, donc quand il dit aucun autre Dieu devant moi, c'est ça qu'il veut dire. Et le mot devant moi, ça veut dire aussi en même temps que moi. Donc si on prend chapitre 3 du Nombre, verset 4, où il utilise ce terme devant moi, Éléazar et Ithamar, qui servaient de prêtres en même moment que Aaron, donc dans la même époque que Aaron, leur Dieu. Et Dieu leur disait, vous ne devrez pas avoir d'autre chose en plus de moi. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire.
Et la raison pour laquelle il donne cette instruction, c'est qu'à l'époque de Moïse, il y avait 3 catégories de dieux. Vous savez, il y avait le Dieu personnel, le Dieu de la famille et le Dieu national. Et Yahvé était juste un Dieu national. Donc, et c'est pour ça qu'aucun autre Israélite, peu importe son niveau d'idolâtrie, aurait pu dire « Oh, je ne crois pas dans le Dieu d'Israël » parce que c'était le Dieu national. Mais il y avait, pour eux, c'était pas comme s'ils combinaient plusieurs dieux. Et donc pour nous aujourd'hui, on pourrait penser, oui, on considère Dieu comme étant le Dieu qui nous a donné le salut, il est notre Dieu national, entre guillemets, mais c'est ce que nous demande ce commandement. Et qu'est-ce que vous faites de votre engagement chaque jour vis-à-vis de Dieu? Quelle place Dieu a dans votre vie? Et donc le point le plus important ici, c'est que Dieu nous demande, il nous demande qu'il soit unique dans notre vie et qu'il prenne toute la place. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la nation d'Israël, c'est que on vient de voir qui il faut adorer, maintenant on va voir comment adorer. Donc au verset 4, ça dit: tu ne feras pas pour toi-même un idole ou quoi que ce soit qui sur la terre ou dans les cieux ou dans l'eau. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Le commandement, ça dit: tu ne feras rien pour toi-même, tu ne feras point d'image taillée. Et ici, ça veut dire qu'il nous demande de ne pas adorer quoi que ce soit d'autre que moi-même. Et ne fabrique pas des idoles. Ne fais pas des images de Dieu. Les idoles, c'est pas juste... c'est aussi les images de Dieu que Dieu condamne. Et qu'est-ce que c'est un idole? Comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un type de médiateur que les gens s'inventent entre les dieux et puis eux-mêmes. Les Égyptiens faisaient par exemple des rituels pour que l'esprit divin entre dans l'idole. Une idole à qui vous permettez d'avoir une vision tangible de Dieu. Une idole qui était supposée être le médiateur vers votre Dieu. Mais où est le problème? Et bien souvent cette idole est devenue elle-même comme le Dieu que les gens se mettaient à adorer. C'était plus seulement un médiateur. Et donc il y a un texte, vous savez, qui a été fait, ça c'est une illustration que je vous donne, de notre époque. Vous allez voir, il y a des similarités. Vous avez entendu dire que les gens ils sont complètement accros à leur téléphone cellulaire. Il y a une étude qui a été faite avec un groupe de gens qui étaient entre 18 et 25 ans, et puis ils ont mis des choses sur leur cerveau pour voir comment le cerveau réagissait dans différentes situations, pour voir s'ils étaient vraiment accrochés à leur téléphone de façon malsaine. Et donc ça dit que ce qui est le plus intéressant, c'est que toute l'activation dans le cerveau, dans le cortex du cerveau, est associée avec les sentiments de l'amour et de la compassion. Dès qu'il y avait le téléphone qui sonnait, c'était cette zone-là du cerveau qui était activée. Et les sujets, et quand ils répondaient à la sonnerie du téléphone, c'est comme s'ils répondaient à la présence de leur copine ou de leur amoureuse ou de quelqu'un de leur famille. Ça venait activer la zone d'amour dans le cerveau. Donc ça veut dire que c'est pas tellement un signe de dépendance, on pourrait dire, qui se manifestait dans le cerveau, mais plutôt ça montrait qu'ils adoraient leur téléphone. Et de la même façon, si nos téléphones sont un médiateur pour appeler quelqu'un, pour avoir de l'information, eh bien les gens commencent à développer une espèce d'adoration avec leur téléphone, et ça c'est le danger qui se présentait à l'époque avec les idoles. Quand on pense que ça nous amène plus près de Dieu, en réalité ça nous amène dans l'idolâtrie. C'est dans les Écritures, vous vous rappelez peut-être le chapitre 21 du livre des Nombres, lorsque Israël avait péché et donc ils étaient jugés par les serpents, et Moïse a prié et le Seigneur leur a demandé de mettre un serpent en feu sur un poteau et que chacun qui a été mordu le regarde et serait guéri. Et Yeshua fait allusion à ce passage dans Jean 3,14 quand il dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et donc cependant il y avait aussi un certain abus là, on voit dans le Roi verset 18, chapitre 18 verset 4, ça dit: il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nechushtan. Donc ils s'étaient mis à adorer l'objet que Dieu avait utilisé et ils en avaient fait une idole. Et Dieu a utilisé cet incident pour montrer sa gloire, afin que ce soit Dieu lui-même qui soit adoré et non plus les idoles ou ces objets-là. Et donc
qu'est-ce que ça peut avoir comme application aujourd'hui? Eh bien, à notre époque, vous savez, la précision doctrinale pourrait aussi devenir un genre d'idole. Avant, j'étais un peu obsédée par tout ce qui était doctrinalement exact. Ça voulait dire étudier la parole de Dieu. C'était censé évidemment nous rapprocher de Dieu, mais parfois, c'était devenu vraiment un objet d'idolâtrie et toute mon attention était mise là-dessus. Une autre chose qui peut devenir aussi une idole, c'est la musique, parce que la musique, c'est formidable, c'est une opportunité aussi parfois d'adorer Dieu et de proclamer les vérités sur Dieu, et puis ça peut nous approcher de Dieu, mais ça peut aussi évoquer un certain nombre d'émotions qui peuvent devenir de façon répétitive un peu comme une idole. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention quand on utilise toutes ces choses-là. C'est pas les choses en tant que telles, c'est la façon dont on les positionne dans nos vies et que ça devient central dans nos vies. Alors du coup, ça devient une idole. Donc le verset 5 à 6, par exemple, ça dit. Donc maintenant, Dieu il va te donner le côté, la façon d'adorer. Il dit ne faites pas d'idole pour vous-même, vous n'allez pas donc ça dit tu ne prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc si vous aimez beaucoup les émissions de Oprah, et vous savez, elle dit je ne crois pas dans un Dieu qui est jaloux. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait un Dieu jaloux dans les Écritures? Est-ce que c'est la même jalousie à laquelle Dieu fait référence que celle à laquelle on est habitué? En fait, c'est comme si Dieu recherchait votre attention, il a besoin de votre adoration et donc il ne veut pas la partager, l'attention qu'il a pour vous. Et c'est un peu comme si il était un lion. Si vous étiez dans un safari avec un ami et puis vous voyez un lion et votre ami commence à se moquer du lion, vous allez protéger le lion? Pas vraiment, le lion peut se protéger tout seul. Donc c'est un peu la même idée, c'est que ceux qui... Je pense que Dieu ne dit pas qu'il est jaloux dans le sens que nous connaissons, mais plutôt zélé. Vous savez, si vous prenez le mot zélé, ce serait beaucoup plus proche du sens original. Et donc ça décrit une intensité passionnelle d'avoir envie de protéger ou de défendre quelque chose qui est en danger. Donc si vous êtes encore dans ce safari, votre ami fait des blagues sur le lion n'est pas offensé. Mais si vous commencez à prendre le bébé du lion, là vous allez voir à quel point il est jaloux. C'est un peu la même chose, c'est que Dieu, il est jaloux de l'amour que vous lui portez. Et c'est parce qu'il est un Dieu qui vraiment demande à ce qu'on l'adore. Et donc quand vous mettez d'autres choses entre vous et Dieu, c'est là où Dieu devient jaloux en quelque sorte de l'attention que vous devriez lui porter. Il a beaucoup d'amour pour vous, il veut vous protéger, et c'est pour ça qu'on parle de la jalousie de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'on en parle. Si vous ne savez pas comment adorer Dieu, eh bien vous avez les commandements qui sont donnés et qui sont très clairs. Et donc ça nous dit qu'il faut donc pas trop avoir d'idole, il faut pas avoir d'idole dans votre vie. À la fin, il donne une dernière affirmation. Il parle donc du fait que ça va aller sur qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc ici, on a une référence à la punition de l'ensemble des générations. Par exemple, si quelqu'un a fait de la fraude au niveau de ses taxes, de ses impôts, eh bien les malédictions vont être portées sur les générations qui vont suivre. Donc ça dit dans Lamentation chapitre 5 verset 7, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. De notre côté, Dieu, il nous tient responsables de nos propres péchés. Dans Deutéronome 24 chapitre 24 verset 16, ça dit on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Et donc quand vous mettez ces deux choses-là ensemble, vous voyez que le tableau qui nous est donné, c'est que nous devons être responsables et nous serons jugés pour nos actions. Cependant, notre péché aura certainement un impact sur ceux qui vont nous entourer. Gardez à l'esprit que ce que dit ce passage, c'est en parlant de la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent. Ça veut dire que si nous gardons les idoles dans notre vie, inévitablement il y aura un impact sur nos enfants également. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est que ça montre à quel point Dieu est fidèle dans l'amour qu'il a vis-à-vis de ses générations, puisqu'il va bénir ses descendants sur la base de la fidélité des parents. Donc ici vous avez Abraham, et bien l'alliance qu'il a faite aura des conséquences positives sur ses descendants. Vous avez Yéhou qui a agi fidèlement selon les commandements de Dieu et
le Seigneur a dit à Yéhou, parce que tu as bien agi en faisant ce que je t'avais dit, eh bien, toute la maison de Ahab aussi va bénéficier de mes bénédictions. On voit ça dans 2 Rois, chapitre 10, verset 30. Donc, il y a évidemment, vous avez la juxtaposition du Pharaon et de Moïse, vous avez les instructions de Dieu, et la question c'est comment on va répondre à l'appel de Dieu. Est-ce qu'on va être, il nous demande, et si on est toujours en train de se demander comment est-ce que je vais réussir à suivre les instructions de Dieu malgré toutes mes luttes, et c'est un peu un choix qu'on doit faire quand il s'agit de Pharaon et de Moïse, et on voit que Dieu va respecter la volonté des gens, mais il nous appelle à suivre sa volonté. En conclusion, on a vu d'abord qui nous devons adorer, et de quelle façon Dieu est exclusif, et le deuxième point c'est comment adorer Dieu, et donc il faut garder nos yeux sur Dieu pour ne pas regarder dans une autre direction. Et la conclusion c'est, je dirais, faites attention à votre cœur, protégez votre cœur. Dans Proverbes chapitre 4 verset 23, ça dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est ça le but que je voulais vous transmettre aujourd'hui, qu'il faut aimer votre Dieu avec tout votre cœur. Et dans Deutéronome aussi, c'est le Shema Israël, ça dit que écoute notre Dieu est un. Et donc, quand vous regardez les fonctions dans les Écritures, le point qui est donné, c'est que le Seigneur, votre Dieu, est unique. Il est absolument personne d'autre. Et on voit ça on voit ça aussi dans Song of Songs. Je sais plus comment c'est en français. Dans Ecclésiaste. Prions. Alors, Père, merci pour toute la révélation que tu nous as donnée, et merci d'avoir délivré les Israélites de l'Égypte et de leur avoir donné cette révélation sur le mont Sinaï, pour que nous puissions aussi étudier la parole et qu'on puisse se rapprocher de toi. Et je te demande de faire en sorte que tous les défis qu'on a, on puisse te les donner, et qu'on puisse avoir nos yeux sur toi et être engagés dans notre marche avec toi, et que ton esprit puisse nous guider, et qu'on puisse et que tout puisse être fait pour ta gloire. On prie au nom de Yeshua. Amen.